Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Le Capital. Et aujourd'hui nous accueillons Clément Droniat-Landré, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole à Lyon du collectif La Rue est à nous, un collectif qui plaide pour une meilleure répartition de l'espace public. D'une certaine manière, vous allez être exaucé à Lyon puisque en juin va entrer en vigueur la ZTL, zone de trafic limitée, qui finalement va restreindre l'accès aux rues de la presqu'île aux seuls habitants et à quelques professionnels qui auront une dérogation pour circuler dans la presqu'île. Les écologistes ne veulent pas employer le mot piétonisation. Est-ce que vous considérez que c'est une piétonisation ou qu'ils ont raison, c'est pas du tout une piétonisation? Oui, alors nous on considère effectivement que c'est pas une piétonisation, on le regrette d'ailleurs. On pense que la majorité aurait pu aller plus loin dans le rééquilibrage de l'espace public. La zone à trafic limité, effectivement, elle limite l'accès à la presqu'île à un certain nombre de personnes. Elle garantit quand même encore l'accès à beaucoup d'ayants droit. Et de piétonisation, en réalité, il y en aura assez peu. Il y a effectivement le nord de la rue de la République. Il y a quelques petits bouts de rue ici ou là qui sont un peu piétonisés, un peu végétalisés. Mais sur le rééquilibrage de l'espace public, on aurait sans doute pu être plus ambitieux et on aurait pu piétoniser réellement. Vous aurez fait comment, vous y seriez pris comment? Pas l'autorisation pour tout le monde du matin et carrément des axes fermés? Alors, nous, déjà, si je commence peut-être sur la piétonisation, on pense qu'il fallait une magistrale piétonne réellement de la Confluence jusqu'à la Croix-Rousse, c'est-à-dire qu'on puisse... Rue Victor Hugo, rue de la République. Oui, exactement, tout à fait. Ensuite, il aurait fallu plus végétaliser, plus piétoniser et pas le petit patchwork qu'on a fait à droite à gauche. Sur la zone à trafic limité, effectivement, on aurait un petit peu changé les règles. On aurait limité l'accès le matin. Je pense qu'à terme, ce serait aussi bien qu'on envoie des signaux, notamment aux opérateurs de la logistique, en leur disant, bon, c'est pas possible pour l'instant, mais en leur disant que s'ils peuvent livrer en électrique, c'est mieux, et du coup en gardant un créneau pour la livraison électrique, ou en tout cas la cyclo-logistique par exemple, mais la livraison zéro émission moteur plutôt que tout type de véhicule. Et ouais, effectivement, on aurait aussi fait une zone à trafic limité plus large, plus grande. Là, le périmètre est quand même très restreint. Il n'y avait pas de raison, à notre sens, que ça n'aille pas au moins jusqu'à Perrache, voire même jusqu'à la Confluence. Comment vous expliquez que les écologistes ne soient pas allés au bout de votre projet, ou en tout cas au bout d'un projet de piétonisation, qu'on soit sur cet aménagement hybride, c'est que finalement ils ont intégré certaines revendications d'opposants, de commerçants, d'habitants peut-être de la presqu'île. Il y a une forme. Comment vous expliquez cette peut-être timidité? Oui, je pense qu'il y a plusieurs explications sur cette timidité. D'une part, il y a le fait que ce soit quand même un dispositif relativement nouveau en France, pas forcément compris par tous et toutes, pas forcément connu. Donc je pense qu'il y a eu une volonté de commencer sur quelque chose de pas trop important, ce que on peut regretter par ailleurs. Et ensuite, effectivement, il y a sans doute eu une certaine frilosité qu'on regrette également par rapport à des oppositions très vocales. C'est d'ailleurs pas le seul sujet sur lequel il y a eu des petits retours en arrière. Hein. On pense aux voies lyonnaises notamment, où il n'y aura pas du tout le kilométrage annoncé en début de mandat. Effectivement, vous parlez des commerçants, les commerçantes, on en a beaucoup entendu. À titre personnel, je suis pas sûr que ce soit une majorité qui soit opposée à la zone à trafic limité, mais en tout cas, on en a beaucoup entendu exprimer leur opposition. Nous, ce qu'on rappelle à la rue est à nous, c'est que ce genre de dispositif, la zone à trafic limité, mais en règle générale, les politiques qui visent à rééquilibrer le partage de l'espace public, qui visent à remettre les gens réellement dans la ville et à leur permettre de se réapproprier l'espace, sont des politiques qui profitent toujours aux commerçants et commerçantes. C'est-à-dire quand vous regardez par exemple ce qui peut exister à l'étranger, notamment en Italie, puis pays pionnier sur les ZTL, il n'y a pas un effondrement des commerces? Oui, tout à fait. Hein. En réalité, même leur chiffre d'affaires, leurs bénéfices augmentent quand on rend la place aux gens, puisque en fait, les clientes sont plus souvent à pied ou à vélo, ou même en transport en commun qu'en voiture, notamment dans les centres-villes. Vous parlez de l'Italie, c'est
totalement vrai, mais si je prends par exemple la zone à trafic limité, alors qui s'appelle zone de circulation restreinte, à Gand en Belgique, ça a aussi mené à une énorme augmentation des ventes des commerces, à Copenhague, à Madrid, vraiment partout où c'est arrivé en Europe, mais aussi en France quand il y a eu des politiques relativement similaires, ça a bénéficié aux commerçants, commerçantes. Pour vous, il y a un biais français, un attachement français à la voiture? Je ne sais pas s'il y a un attachement français à la voiture. Je pense que nos villes se sont développées autour de la voiture et que là, on essaye de sortir petit à petit de ça parce qu'on est plus au fait des problématiques que la voiture entraîne, donc que ce soit des problématiques de pollution atmosphérique, de sécurité routière, d'accès à la ville. Je pense que certains, les dispositifs, s'ils marchent bien en Italie notamment, c'est parce qu'ils sont connus et qu'ils sont ancrés dans la culture du pays. Pas en France encore. Je pense pas qu'en France, on soit incapable de mener des politiques de la sorte et qu'on soit particulièrement attaché à la voiture. Je pense qu'il y a des craintes qui sont fondées et légitimes pour certains usages, pour certaines personnes qui ne peuvent pas se passer de la voiture, notamment les ouvriers, mais aussi des personnes à mobilité réduite, par exemple. Je pense que si on arrive à permettre à ces personnes d'utiliser leur voiture et à être par contre débarrassé de tout le trafic de gens qui peuvent utiliser des solutions alternatives, on sortira gagnant. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.